Salut les gars, alors c'est votre ami Bakr sur le nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez voir sur le titre, on va voir comment vous pouvez donc sauvegarder vos données donc de l'ancien iPhone pour passer donc à un nouveau iPhone. Alors aujourd'hui, on va utiliser un logiciel qui s'appelle donc Tenorshare iCare Phone. Donc c'est un logiciel qui vous permet donc de faire des sauvegardes et de pouvoir restaurer cette sauvegarde-là quand vous voulez. Voilà, donc une fois sur cette page, donc il y a un lien qui se trouve au niveau de la description qui vous mène directement sur cette page. Une fois ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton télécharger et ensuite donc d'installer le logiciel. Voilà, donc l'installation est très simple. Une fois que vous l'avez installé, donc le logiciel il se présente comme ça. Une fois ici, vous allez voir que le logiciel nous présente quand même beaucoup de tâches. Par exemple, ici, on peut visualiser notre appareil, on peut faire donc de l'exportation. Par exemple, là aussi, on peut entrer donc dans les détails de notre appareil. On peut voir l'album ou bien donc voir les musiques, les applications et tout. Voilà, tout ce qui concerne notre iPhone en termes de multimédia et autres. Voilà, mais ce qui va nous intéresser, voilà, donc j'ai branché mon téléphone ici, comme vous pouvez le voir. Là, vous allez voir que vous pouvez visualiser les galeries ou bien donc vous pouvez voir tout ce que vous voulez. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout la rubrique donc sauvegarde et restauration. Une fois qu'on clique sur sauvegarde et restauration, vous voyez donc là il y a une ancienne sauvegarde qui est là, qui date de 2022, c'est mois 2022. Voilà, donc c'est une sauvegarde qui est ancienne. On peut cliquer sur le bouton afficher et là vous pouvez voir que les données donc de cette sauvegarde là sont là. Et là vous réalisez quand même à tel point les sauvegardes sont efficaces parce qu'ils sauvegardent tout, même les discussions WhatsApp. Les photos WhatsApp et autres, il donc sauvegarde tout, il ne laisse rien au hasard. Donc tout est sauvegardé comme on le voit en fait. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, on peut aller sur les discussions WhatsApp. Et comme vous pouvez le voir, même les discussions WhatsApp sont sauvegardées, ce qui est quand même vraiment cool les gars. Donc ce qu'on va faire, c'est un peu donc voilà, si vous voulez exporter, on peut cliquer par exemple sur exporter vers ordinateur pour l'exporter directement sur notre ordinateur. On peut aussi cliquer sur le bouton restaurer vers l'appareil pour le restaurer directement vers notre iPhone ou bien donc vers le nouveau iPhone. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, tout ce que vous allez à faire, c'est de cliquer sur continuer la restauration. Maintenant, on va retourner, je vais vous montrer comment vous pouvez créer une nouvelle sauvegarde. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton sauvegarder maintenant. Et là, vous allez voir que vous avez le choix de choisir donc quel type de fichier vous allez sauvegarder. Soit vous voulez juste par exemple sauvegarder les contacts ou bien les musiques et autres. Nous on va prendre l'exemple des contacts parce que ça va être plus rapide, c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc je clique sur sauvegarder et là il me demande de donner le mot de passe de mon téléphone. Et là comme vous pouvez le voir, la sauvegarde est en train de s'effectuer. Ça ne va pas prendre du temps parce que c'est des contacts tout simplement, ce qui fait que ça va être très rapide. Voilà, on patiente, on patiente, on patiente. Et là, comme vous pouvez le voir, la sauvegarde elle est terminée. On a le choix de cliquer sur afficher les données de sauvegarde d'abord pour les afficher. Et ensuite, on peut essayer de retourner sur la liste de sauvegarde. Voilà, si on clique sur afficher les données de la sauvegarde, et là, on voit qu'on a jusqu'à 1946 contacts. Voilà, donc tous ces contacts-là sont sauvegardés, c'est-à-dire qu'ils sont en sécurité et qu'ils peuvent être restaurés à chaque instant. Voilà. Ensuite, ce que j'ai à faire maintenant ici, par exemple, c'est de cliquer sur le bouton retour. Et là, je vois qu'il y a un nouveau sauvegarde qui est là, qui date maintenant de 2023, 9e mois. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et là, on a jusqu'à cliquer, par exemple, sur le bouton afficher pour pouvoir l'afficher. Et une fois l'avoir affiché, on peut cliquer directement sur restaurer vers l'iPhone. Voilà. Et là, donc, on a jusqu'à valider la restauration. Et donc le tour est joué. Voilà, comme vous pouvez le voir, dans l'ensemble c'est ça les gars, l'idée de cette vidéo là. J'espère en tout cas qu'elle va vous plaire. En tout cas voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais surtout la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Voilà, le logiciel il est là pour vous aider quand même à faire tout ce qui est sauvegarde et restauration. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser avec une version d'essai qui est donc très cool. Voilà, on se dit à très bientôt pour le nouveau tutoriel.